Bonjour, je vous présente cet ouvrage. L'œuvre d'art et ses significations d'Erwin Panofsky. Essai sur les arts visuels. L'auteur se définissait comme un Européen transplanté, ou plus précisément chassé par les nazis. L'histoire de l'art est une discipline humaniste. L'homme est le seul animal à laisser derrière lui des souvenirs témoins, car il est le seul à abstraire des signes, la relation de signification, et à abstraire des structures, la relation de construction. Si le savant a lui aussi affaire aux souvenirs témoins de l'homme, les travaux de ses prédécesseurs, il ne les traite pas comme l'humaniste, en objet de ses recherches, mais en aide pour ses recherches elles-mêmes. L'historien de l'art est l'humaniste qui prend pour monument ou matériau primaire les souvenirs témoins de l'homme transmis sous forme d'œuvres d'art. L'œuvre d'art se distingue des objets naturels, des objets créés par l'homme à des fins utiles ou pratiques. Ainsi sollicite une perception d'ordre esthétique, avec l'intention d'être perçu comme tel. Érasme de Rotterdam était l'humaniste par excellence. L'humaniste récuse l'autorité, mais il respecte la tradition et la considère comme une réalité objective qu'il faut étudier et, si nécessaire, rétablir. La science s'efforce de transformer le chaos des multiples phénomènes naturels en cosmos de nature. L'enquête commence par l'observation, principe de présélection. Le connaisseur est un historien de l'art laconique, et l'historien de l'art est un connaisseur loquace. Pour saisir la réalité, nous avons à nous détacher du présent. La philosophie et les mathématiques échappent au temps. Marcille Ficin, l'histoire est de la dernière nécessité, non seulement pour rendre la vie agréable, mais pour lui conférer des valeurs morales. Ce qui en soi est mortel accède par l'histoire à l'immortalité. Ce qui est absent devient présent. Les vieilles choses rajeunissent. Les jeunes gens égalent bien vite la maturité des gens âgés. Si un homme de 70 ans passe pour un avisé en raison même de son expérience, combien plus avisé sera celui dont la vie s'étend sur 1 millier, voire sur 3 millions d'années. Or, on peut dire d'un homme qu'il a vécu autant de millénaires qu'il en embrasse par sa connaissance de l'histoire. L'œuvre d'art et ses significations d'Erwin Panofsky. Merci.